Quand on réduit ou qu'on arrête le sucre, l'un des premiers changements visibles sont les fringales qui disparaissent progressivement. Tu connais ces coups de faim incontrôlables qui t'attrapent à 10 h du matin ou à 15 h après le déjeuner, ces moments où tu as l'impression que ton ventre crie famine alors que tu as déjà mangé. C'est ça, les fringales. Pourquoi ça arrive? La réponse est scientifique, mais en réalité, elle est très logique. Chaque fois que tu consommes du sucre rapide, un soda, un bonbon, une viennoiserie, ton corps réagit par un pic d'insuline. Cette hormone agit comme une clé. Elle fait entrer le glucose dans les cellules pour le transformer en énergie. Mais voilà le problème. Ce pic est brutal, résultat, l'insuline fait trop bien son travail. Ton taux de sucre dans le sang chute rapidement et ton corps croit qu'il manque de carburant. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et qui dit chute brutale dit signal d'alarme. Ton cerveau réclame immédiatement à manger, même si ton estomac est encore plein. Moins de sucre égale moins de yo-yo. Quand tu réduis le sucre, tu stabilises ta glycémie. Ton corps ne vit plus ces montagnes russes, tu passes d'un mode carburant jetable à un mode carburant durable. Tu tiens plus longtemps entre les repas, ton énergie est régulière. Et surtout, tes envies incontrôlables diminuent. Moi-même, la première semaine où j'ai réduit le sucre, j'ai été bluffé. Je n'avais plus cette obsession de manger tout et n'importe quoi en milieu d'après-midi. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens témoignent qu'après quelques jours, ils redécouvrent la sensation de vraie faim, celle qui vient doucement, naturellement, et non pas comme une alerte d'urgence. L'exemple du café sucré, au début, un café sans sucre peut sembler amer, imbuvable même, mais après 10 jours, ton palais change. Tu commences à trouver ça normal. Et au bout de 3 semaines, si tu remets du sucre dans ton café, tu es surpris. Ça t'écœure, ton cerveau et tes papilles se rééduquent, et avec eux, c'est ton rapport aux fringales qui se transforme. Résultat, tu reprends la maîtrise de ton alimentation. Fini d'être esclave de la petite barre chocolatée cachée dans le tiroir du bureau. Ton énergie devient stable, tu gagnes en concentration et surtout, tu découvres une chose précieuse, la liberté de ne pas avoir faim tout le temps. Un autre effet souvent sous-estimé de l'arrêt du sucre, c'est la diminution des inflammations chroniques. Et ça, beaucoup de sportifs l'ont déjà constaté. Réduire le sucre, c'est comme huiler les rouages d'une machine. Pourquoi le sucre entretient l'inflammation? Le sucre en excès agit comme un carburant pour l'inflammation. Chaque pic de glycémie entraîne une réaction dans ton corps, micro-lésions dans les vaisseaux sanguins, stress oxydatif, activation du système immunitaire. Tout ça crée un terrain propice aux douleurs persistantes. Résultat, tendinite qui dure des semaines, raideurs articulaires, genoux qui grincent, épaules douloureuses. Ce n'est pas seulement l'âge ou le sport, mais c'est aussi ce que tu mets dans ton assiette. Demande à un athlète qui lutte avec une tendinite. Souvent, son coach ou son médecin lui dit la même chose. Stop au sucre pendant quelques jours. Et les résultats arrivent vite. L'inflammation se calme, la récupération s'accélère, les tissus cicatrisent mieux. Moi aussi j'ai eu cette expérience. Après avoir réduit drastiquement le sucre, mes petites douleurs aux poignets et aux genoux, liées au sport et au travail manuel en tant qu'électricien, ont diminué. Pas besoin d'anti-inflammatoires, j'ai juste supprimé le sucre. Ce n'est pas un hasard si chez les diabétiques, une des complications fréquentes est la mauvaise cicatrisation. Le surplus de sucre perturbe la réparation des tissus, ce qui rend chaque blessure ou chaque plaie plus lente à guérir. Inversement, quand on réduit sa consommation, le corps retrouve une capacité naturelle à se réparer plus vite. Avec une alimentation riche en sucre, ton organisme passe son temps à éteindre des feux invisibles. C'est une bataille permanente. Au lieu d'utiliser son énergie pour te donner de la vitalité et régénérer tes muscles, ton corps la gaspille à lutter contre une inflammation qu'il s'auto-inflige. En réduisant les sucres ajoutés, tu brises ce cercle vicieux, tu récupères plus vite après une séance de sport, tes articulations te laissent tranquille et tu te sens littéralement plus léger dans ton corps. Résultat, moins de sucre, c'est moins de douleur, moins de tension interne et une sensation de fluidité retrouvée. Comme si ton corps respirait mieux de l'intérieur, et ça, crois-moi, ça change la vie. Un autre bénéfice top que tu ressens, c'est un gain d'énergie. Pas une énergie artificielle, comme celle d'un café sucré qui te booste 10 minutes avant de t'écraser ensuite, mais une vraie énergie durable, celle qui te porte toute la journée. Le sucre raffiné agit comme un feu de paille. Il t'apporte une montée rapide, puis te laisse tomber aussitôt. Résultat, ton corps vit sur des montagnes russes. Un coup euphorique, 10 minutes plus tard, épuisé. Ce yo-yo épuise ton système nerveux et ton cerveau. À l'inverse, quand tu réduis les sucres rapides et que tu choisis des glucides à indice glycémique bas, légumineuses, quinoa, patates douces, fruits entiers, ton corps absorbe l'énergie lentement de façon stable. Fini les coups de barre à 10 h du matin ou à 16 h au bureau. Avant, je pensais que c'était normal d'être fatigué après chaque repas, un peu comme si mon corps me réclamait une sieste obligatoire. En réalité, ce n'était pas la digestion, c'était le sucre qui sabotait mon énergie. En l'éliminant, j'ai découvert ce que ça fait de finir un repas et de continuer à bosser, clair et concentré, sans lutte contre le sommeil. Beaucoup croient que le sucre nourrit le cerveau. C'est vrai en partie, le cerveau utilise du glucose. Mais pas besoin d'inonder ton sang de sucre pour ça. Ton corps est capable de produire le glucose dont il a besoin à partir des protéines et des graisses. C'est ce qu'on appelle la néoglucogenèse. Et mieux encore, quand il bascule sur les graisses, il fabrique des corps cétoniques, un carburant plus stable et plus efficace pour ton cerveau. Résultat, moins de brouillard mental, plus de clarté, plus de focus. Tu lis, tu travailles, tu réfléchis avec une fluidité nouvelle. Réduire le sucre, c'est comme enclencher un cercle vertueux. Plus d'énergie physique, tu bouges plus sans effort,
Plus d'énergie mentale, tu es concentré, créatif. Moins de fatigue chronique, tes journées s'allongent sans que tu t'écroules. Résultat, tu te sens aligné. Ton corps arrête de gaspiller son énergie dans des chutes de glycémie, ton esprit arrête de ramer. Et tu comprends enfin que la vraie vitalité, ce n'est pas dans un soda ou une pâtisserie qu'elle se cache, mais dans la stabilité que tu crées en toi. Réduire le sucre ne change pas seulement ton énergie en journée, ça transforme aussi tes nuits. Et crois-moi, c'est un des bénéfices les plus sous-estimés. Quand tu consommes trop de sucre, surtout le soir, ton corps déclenche une hyperactivité de la vessie et des reins. En clair, tu vas uriner plus souvent et parfois en urgence. Résultat, tu te réveilles en pleine nuit, ton cycle de sommeil est interrompu et le lendemain tu te traînes comme si tu avais dormi à moitié. Ce mécanisme ressemble à celui du café ou du thé, mais en plus sournois, car peu de gens font le lien entre grignotage sucré le soir et réveil nocturne. Je me souviens très bien de certaines soirées où j'avais abusé de dessert ou de soda. Résultat, la nuit, réveil à 3h du matin, obligé d'aller aux toilettes, puis impossible de me rendormir profondément. A l'inverse, quand j'ai réduit le sucre, j'ai redécouvert ce que c'était de dormir d'une traite et de me réveiller reposé comme si j'avais rechargé toutes mes batteries. Le sucre entretient un cercle vicieux. Tu manges trop de sucre, ta glycémie explose. Ton corps compense. Tu fais des allers-retours aux toilettes, ton sommeil est fragmenté, tu te réveilles fatigué. Fatigué, tu cherches un coup de fouet, tu reprends du sucre. Réduire ou arrêter le sucre, c'est briser ce cercle. Ton corps retrouve une régulation plus naturelle, ta vessie se calme et tes nuits deviennent plus profondes. Beaucoup de gens découvrent ce bénéfice par hasard. Ils pensaient que leurs réveils nocturnes étaient normaux ou liés à l'âge. Mais après 10 ou 15 jours sans sucre, surprise, ils dorment mieux, ils se lèvent moins et surtout, leur sommeil est plus réparateur. Un bon sommeil, ce n'est pas seulement une question de quantité d'heures, c'est surtout une question de qualité. Et moins de sucre égale moins d'interruptions nocturnes égale un cycle de sommeil complet. Résultat, chaque matin devient un vrai redémarrage. Tu te réveilles avec une énergie neuve sans dépendre du café pour te sentir vivant. Ton corps récupère mieux, ton humeur est plus stable et tu comprends que dormir profondément, ça commence dans ton assiette. Maintenant, on va parler perte de poids. C'est comme enclencher un accélérateur naturel pour ton corps. Beaucoup commencent pour l'énergie, le sommeil ou la santé, mais le résultat qui saute aux yeux, c'est la perte de poids. Le sucre est stocké très facilement sous forme de graisse. Quand tu consommes un excès de sucre, ton corps ne peut pas tout utiliser immédiatement comme énergie. Il transforme donc ce surplus en graisse de réserve, surtout au niveau du ventre. Et ces graisses abdominales, appelées graisses viscérales, sont les plus dangereuses pour la santé. Elles augmentent le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Quand j'ai réduit le sucre, je n'ai pas vu de différence car je suis mince de nature. Je peux parler uniquement pour les amis et connaissances. Après seulement 2 semaines sans sucre, beaucoup de gens remarquent déjà une perte de poids. Ce n'est pas uniquement la graisse au début. Ton corps élimine aussi le surplus d'eau stocké avec le glycogène, mais ensuite, quand la machine est lancée, il va puiser dans les graisses, notamment celles accumulées autour du ventre. C'est d'ailleurs le principe des régimes pauvres en sucre ou du keto. Priver ton corps de sucre rapide l'oblige à brûler ses réserves de graisse et à produire des corps cétoniques, une source d'énergie plus propre et plus stable. Ce qui est puissant, c'est que la perte de poids entraîne elle-même des bénéfices supplémentaires. Moins de douleurs articulaires, plus d'aisance dans les mouvements, une confiance en soi boostée. Un exemple simple, la première fois que tu t'aperçois que tu peux monter les escaliers sans être essoufflé, juste parce que tu as éliminé une partie de ton excès de sucre, tu comprends que tes efforts peinent. Résultat, la balance devient un allié, tes vêtements te le confirment et ton miroir te renvoie une image plus légère et plus confiante. La perte de poids liée à l'arrêt du sucre, ce n'est pas seulement esthétique, c'est un signal fort. Ton corps reprend le contrôle et toi aussi. Réduire le sucre, ce n'est pas seulement perdre du poids ou éviter les fringales, c'est aussi améliorer directement la circulation sanguine. Et ça, peu de gens en parlent. Pourtant, c'est un des effets les plus puissants et les plus surprenants de l'arrêt du sucre. Le sucre en excès endommage les vaisseaux sanguins. Il rend les parois moins souples, favorise les dépôts de graisse et augmente l'inflammation. Résultat, le sang circule moins bien, surtout dans les zones les plus sensibles comme les mains, les pieds ou encore les organes sexuels. C'est pour ça que les personnes diabétiques souffrent souvent de troubles de la circulation et mettent plus de temps à cicatriser. Quand j'ai réduit le sucre, j'ai remarqué que mes mains et mes pieds étaient plus chauds, moins engourdis en hiver. Je me sentais aussi plus réactif physiquement, avec une meilleure endurance. Ça peut paraître anodin, mais ce sont des signaux clairs que le sang circule mieux. Et crois-moi, être moins frileux, ça change le quotidien. Tu peux t'attendre à moins de fourmillements dans les extrémités, une cicatrisation plus rapide après une petite coupure ou une blessure, une peau plus éclatante grâce à une meilleure oxygénation. Et aussi, une vie sexuelle améliorée. L'afflux de sang dans les zones génitales est meilleur, ce qui stimule naturellement les performances et le plaisir. Un ami sportif m'a confié qu'après avoir arrêté les sodas et les sucreries, ses douleurs de tendinite avaient diminué et sa récupération après l'entraînement était plus rapide. En réalité, c'est logique.
Une bonne circulation, c'est aussi plus de nutriments et d'oxygène qui arrivent aux muscles. Résultat, arrêter le sucre, ce n'est pas seulement mieux tenir son jean ou avoir plus d'énergie. C'est aussi redonner à ton corps une mécanique fluide, une circulation qui tourne à plein régime. Et ça se ressent partout, dans ta vitalité, ta peau, ta confiance et même dans ton intimité. C'est un bénéfice dont on ne parle pas assez mais qui peut transformer ta qualité de vie bien plus vite que tu ne l'imagines. Une question que tout le monde se pose. Est-ce que le sucre provoque le cancer? La réponse mérite d'être claire et précise. Le sucre, en lui-même, n'est pas directement cancérigène. Tu peux manger un carré de chocolat et tu n'attraperas pas un cancer pour autant. Mais, et c'est là que ça devient sérieux, l'excès de sucre agit comme un carburant qui alimente les mécanismes favorisant certains cancers. Quand tu manges trop de sucre, ton corps le stocke en graisse viscérale, surtout autour du ventre. Cette graisse n'est pas neutre, elle libère des substances inflammatoires qui fragilisent ton organisme. À long terme, ce terrain inflammatoire chronique augmente le risque de développer plusieurs maladies, dont certains cancers. Un ami à moi avait l'habitude de boire 2 canettes de soda par jour. Rien d'énorme en apparence. Mais après des années, il avait accumulé une bonne bouée abdominale. Son médecin l'a alerté. Ce n'est pas ton poids qui m'inquiète, c'est ce qu'il cache. En réduisant progressivement sa consommation de sucre, il a perdu du ventre. Et surtout, il a fait baisser ses marqueurs inflammatoires. Un vrai signal d'alerte qui lui a sans doute évité des complications. Les chercheurs sont formels. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque pour plusieurs cancers, sein, côlon, foie. Or, le sucre est un des premiers responsables de ce surpoids. Ce n'est donc pas le sucre en tant que molécule isolée, mais ses conséquences sur ton métabolisme et ta graisse abdominale qui posent problème. Bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Chaque réduction de sucre dans ton quotidien est une arme de prévention. Remplacer un soda par de l'eau pétillante, éviter les plats préparés trop sucrés, cuisiner maison, ce sont des choix simples mais puissants. Résultat, en diminuant le sucre, tu n'agis pas seulement sur ton poids ou ton énergie, tu réduis aussi ton risque futur de maladies graves. C'est comme poser des boucliers autour de tes organes. Tu offres à ton corps un terrain plus sain, moins inflammatoire et donc plus résistant. La vérité est là, le sucre n'est pas un poison mortel instantané, mais un piège qui affaiblit silencieusement ton corps. Et toi, tu as le choix de couper les ficelles avant qu'il ne soit trop tard. Tu viens de voir les 7 grands effets de l'arrêt du sucre sur ton corps et ton esprit. Et ce ne sont pas de simples théories, ce sont des résultats que j'ai vécus moi-même et que des milliers de personnes constatent dès qu'elles décident de reprendre le contrôle. Moins de fringales, plus d'énergie, un sommeil plus profond, des articulations qui s'apaisent, une peau plus belle, un moral plus stable, une perte de poids durable, une meilleure circulation et même une sexualité relancée. Et surtout, un corps protégé contre l'inflammation et les risques à long terme comme le diabète ou certains cancers. La vérité, c'est que le sucre n'est pas seulement un plaisir innocent, c'est une drogue légale qui affaiblit tes défenses et qui t'enchaîne à des habitudes destructrices. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, tu peux choisir de briser ces chaînes. Je l'ai vécu, les premiers jours ne sont pas faciles. Tu ressens le manque, ton corps crie pour sa dose. Mais si tu tiens bon, la tempête passe. Et ce qui t'attend derrière, c'est une liberté incroyable. Celle de ne plus être esclave d'un paquet de biscuits ou d'une canette de soda. Chaque petit choix compte. Dire non à un dessert industriel, préparer un repas maison, choisir de l'eau plutôt qu'un soda, ce sont ces décisions répétées qui construisent ta nouvelle vie. Alors, ne vois pas ça comme un sacrifice. Vois-le comme un investissement dans ton futur toi. Un toi plus fort, plus lucide, plus libre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être constant. Et chaque jour, chaque victoire, même minuscule, t'éloigne du piège et t'approche d'une santé éclatante. Le sucre ne te donnera jamais la liberté, mais toi, tu peux la reprendre. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.